Il y a quelques jours, lors d'une conférence, OpenAI a présenté une grosse nouveauté sur ChatGPT, la possibilité de créer son ChatGPT personnel customisé avec vos propres données, pour qu'il puisse répondre à des choses bien précises ou faire des tâches bien spécifiques. Dans cette vidéo, je vous montre comment créer de A à Z votre ChatGPT 100% custom. Évidemment, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Alors pour cette vidéo, on va créer un GPT qu'on va tuner avec toute la doc d'une techno. Donc ici, ça va être un framework de développement web qui s'appelle AstroJS. C'est une techno en gros qui permet de créer des sites statiques. C'est pas très important, c'est juste un exemple. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que GPT-4 ne le connaît pas du tout, ou du moins ne connaît pas la dernière version de Astro, la version 3 qui date de quelques semaines à peine. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va récupérer toute la documentation d'Astro en la scrapant, on va la convertir ensuite en PDF, et ensuite ces PDF vont servir de base de connaissances à notre GPT custom. Alors vous l'aurez compris, le but de ce GPT, c'est qu'ensuite un développeur qui travaille sur cette technologie-là, qui travaille avec Astro, puisse utiliser ChatGPT en ayant toutes les dernières nouveautés d'Astro, et donc sans être restreint par la base de connaissances qui s'arrête en avril 2023 ici. Alors la première étape, c'est de récupérer toute la documentation d'Astro. Je vais pas forcément m'attarder dessus, c'est pas le sujet de la vidéo, mais en gros, j'ai demandé à ChatGPT de faire un script qui scrape la doc d'Astro et ensuite me la convertit en PDF. Alors ça fonctionne assez bien, ça se fait assez rapidement, il n'y a pas forcément beaucoup de lignes de code, et en résultat j'ai obtenu un total de 42 fichiers PDF, donc un fichier par page. Alors comme vous pouvez le voir ici, la mise en page est pas très belle, mais on s'en fout puisque ce qui compte ici c'est vraiment le texte en lui-même et les bouts de code qui sont présents dans la documentation, puisque en tant que développeur c'est vraiment ça qui va nous intéresser. Alors ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre GPT custom. Donc pour ça, vous allez aller sur le site de ChatGPT, vous allez aller dans la partie Explore, et ensuite vous allez cliquer sur Create GPT. Alors on va passer directement dans la partie Configure, et là, vous devrez entrer d'abord le nom de votre GPT. Donc par exemple, Astro GPT. Ensuite, vous allez mettre la description de votre choix, c'est pas très important. Et ce qui va être important, c'est les instructions juste en dessous, c'est ça qui va faire comprendre à votre GPT son but, ce qu'il doit faire et surtout ce qu'il ne doit pas faire. Alors moi, pour l'exemple, je vais mettre quelque chose de très simple. J'ai écrit: tu es un assistant spécialisé dans AstroJS. Tu as toutes les dernières mises à jour dans ta base de connaissances. Tu dois répondre à toutes les questions en rapport avec le framework web AstroJS. Ensuite, les conversations starter, c'est les petits exemples que vous voyez au-dessus de votre texte quand vous commencez une conversation avec ChatGPT. Ici, c'est pas très important, donc on va rien mettre. Et la partie knowledge, c'est ce qui va vraiment nous intéresser. C'est ici qu'on va venir alimenter notre GPT custom avec toutes nos données. Alors d'abord, j'ai essayé de lui donner directement mes 42 PDF qui correspondent à mes 42 pages de documentation. Le problème, c'est qu'il a pas trop aimé, il m'a mis des messages d'erreur, donc j'ai dû les regrouper par 10. Donc au final, j'ai 5 PDF et il les prend sans problème. Et donc je le rappelle, dans ces 5 PDF, j'ai toute la documentation d'une techno qui est ici un framework de développement web. Et en tout, je lui ai donné environ 200 pages de PDF. Juste en dessous, vous allez indiquer les features de ChatGPT que vous souhaitez lui ajouter. Donc vous avez le web browsing, la génération d'images avec DALL-E et le code interpréteur. Et nous ici, on va tout laisser cocher. Ensuite, les actions, ça permet d'aller récupérer des données externes à ChatGPT, par exemple depuis une API. Nous ici, on n'en a pas besoin, vu que toutes les données sont directement dans les PDF qui sont dans la partie Knowledge, et donc on ne va rien mettre. Une fois que vous avez fini, vous allez cliquer en haut à droite sur Save, vous allez indiquer qui peut voir votre GPT custom, donc moi je vais mettre uniquement les gens qui ont le lien. Vous cliquez sur Confirme, et ensuite vous serez directement redirigé vers ChatGPT, vous pourrez commencer à utiliser votre GPT custom. Alors maintenant, on va tester notre GPT et surtout le comparer à GPT-4 classique pour vraiment voir s'il prend en compte les données du PDF. Alors pour le test, je vais utiliser une feature d'Astro qui s'appelle les View Transition. C'est pas très important, tout ce que vous devez savoir, c'est que cette feature, elle date de quelques semaines. Donc GPT-4 n'est pas censé la connaître alors que notre Astro GPT, lui, est censé la connaître. Donc d'abord, j'ai demandé à GPT-4 de m'expliquer à quoi servait le composant View Transition en se basant sur ses connaissances. Alors comme prévu, il ne sait pas ce que c'est, ses connaissances s'arrêtent en avril 2023 et la fonctionnalité est sortie en septembre ou en octobre 2023, donc c'est beaucoup trop récent pour lui.
Ensuite, je suis allé mettre exactement le même prompt dans mon AstroGPT. Donc, il allait récupérer l'info dans ses connaissances et il m'a sorti une explication qui est valide. Et évidemment, ensuite, je vais pouvoir rebondir dessus en lui demandant des exemples ou des explications plus précises. Donc, c'est vraiment très puissant. Donc ici, c'est vraiment un exemple de dev, mais il existe énormément de cas d'usage dans tous les domaines possibles et imaginables. On peut lui balancer énormément de données en tout genre et les possibilités sont vraiment infinies. Donc par exemple, vous pouvez le tuner sur la doc interne à votre boîte, vous pouvez le tuner sur des e-books, sur des cours, sur absolument tout ce que vous voulez. Alors j'espère que cette vidéo vous aura aidé, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, et moi je vous dis ciao ciao.